Mardi, nous sommes le 17 septembre 2024. Bonsoir à tous et voici le journal de l'économie. Le ministère des Transports du Niger a récemment lancé des travaux préparatoires dans le cadre du projet d'aménagement et de bitumage des infrastructures routières de Niamey. Ce plan, lancé en mars 2023 avant d'être interrompu, couvre plusieurs routes. Ils seront exécutés sur 24 mois environ pour un coût de près de 50 milliards pourvu par la Banque ouest-africaine de développement et l'État du Niger. Le projet a pour but d'améliorer la mobilité urbaine de la capitale nigérienne en agrandissant et en modernisant le réseau routier. Ce dernier est de faible densité avec des tronçons difficilement praticables car construit depuis des décennies sans prévision de la poussée démographique actuelle. Ces infrastructures ont aussi une vocation d'intégration régionale car certains tronçons raccordent les routes nationales qui desservent les pays voisins. Niamey a en effet un positionnement géographique stratégique qui permet de rallier le septentrion du Nigeria, du Burkina Faso, du Bénin ainsi que le centre du Mali. En plus des avantages en termes de mobilité intérieure, le programme facilitera ainsi le transport routier régional des personnes et des marchandises. Direction Nigeria pour vous dire que la raffinerie des Dangote compte baser sa politique d'approvisionnement et de distribution sur le transport maritime en lieu et place de la route, a confié le vice-président de la division pétrole et gaz dans une interview récemment accordée aux médias nationaux. Il a affirmé que la société a l'intention de transporter 75% de son approvisionnement local en produits pétroliers par cette voie avec comme pôle d'expédition les ports de Warri, Port Harcourt, Calabar et autres. Cette solution devrait, selon lui, réduire la pression sur les réseaux routiers et les coûts du transport. Cette stratégie est annoncée dans un contexte où la raffinerie accroît ses volumes, notamment avec la production d'essence récemment lancée et destinée au marché national, avec une capacité journalière estimée à environ 650 000 barils, l'unité devrait fournir du chargement pour plus de 2900 camions citernes, de quoi aggraver la congestion sur les routes nigérianes déjà très engorgées. Au point 3 de l'actualité économique, le Ghana qui a perdu environ 160 000 tonnes de cacao à travers la contrebande vers des pays voisins au cours de la campagne cacaoyère 2023-2024. C'est ce qu'a estimé Charles Amenyanglo, directeur des services spéciaux de lutte contre la contrebande au Conseil du cacao. Le stock annoncé a représenté un manque à gagner supplémentaire pour la filière qui a enregistré une baisse de 36% de la récolte de 429 000 tonnes, son plus bas niveau depuis 21 ans. Parmi les principales destinations de trafic figurent notamment la Côte d'Ivoire, le Togo, le Burkina Faso ou encore le Mali. En ce qui concerne le déroulement de la nouvelle campagne cacaoyère 2024-2025 qui a officiellement débuté le 11 septembre dernier, le Cocoa Board a récemment dévoilé un plan de lutte contre la contrebande impliquant l'intervention des forces armées. L'actualité économique, c'est aussi le Mozambique où la Maputo Port Development Corporation, en charge de la gestion du principal port du Mozambique, a conclu un accord avec la société en charge de la gestion du terminal céréalier du port de Maputo et le minotier Merek Industries. L'annonce a été faite dans un communiqué publié le 13 septembre sur le site de la MPDC. Ce partenariat porte sur la mise en œuvre d'un projet visant à augmenter la capacité du terminal céréalier du port de Maputo. D'un coût total de 5 millions de dollars, le dit projet prévoit concrètement la construction de 4 nouveaux silos à gré d'une capacité combinée de 20 000 tonnes ainsi que l'amélioration de l'infrastructure ferroviaire afin d'optimiser la logistique et l'efficacité du terminal.
Bouclons l'actualité économique de ce jour avec la Gambie où NetBlocks, une organisation britannique spécialisée dans le suivi et la liberté d'Internet à l'échelle mondiale, a révélé des perturbations sur les réseaux de la société publique des télécommunications gambienne Gamtel. Le jeudi 12 septembre dernier, l'opérateur historique a signalé une rupture sur la route de fibre optique reliant Serekunda à Banjul. Les données de NetBlocks indiquent que la connectivité Internet de Gamtel est réduite à 25% de son niveau habituel. De son côté, l'opérateur a assuré que son équipe technique était en cours d'intervention pour rétablir le service. C'est la troisième coupure de câble signalée par Gamtel cette année. Messieurs, mesdames, merci de votre fidélité. Très bonne suite à vous tous et à bientôt.